Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour la suite de nos aventures à l'EICMA 2024, deuxième journée. On a déjà couvert beaucoup de choses les amis, tous les constructeurs majeurs, je les ai faits, les vidéos vont arriver. Mais il y a des constructeurs un peu moins connus en France, mais qui ont un potentiel, un très gros potentiel. Et je suis actuellement devant l'un des stands d'un de ces constructeurs qui est énormissime. Ils ont sorti les moyens, mais à fond. Ce constructeur, c'est QJ Motor, le constructeur chinois qui cette année sont arrivés en force. Ils ont un nombre de bécanes, c'est un délire. Et je me suis dit que plutôt que de vous présenter en fait une vidéo avec tous les constructeurs chinois, en fait il y a trop à en dire par constructeur, donc on va se faire une vidéo individuelle et c'est vous qui choisirez. Vous choisirez l'actu qui vous plaira, comme ça tout le monde est content. N'oubliez pas, je vous le rappelle, mais abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important. Le petit like, le commentaire, ça fait un bien fou, ça nous aide à se développer et pour le coup à vous reproposer ça à chaque fois. Vous savez, partir à l'EICMA, c'est une logistique, mais c'est aussi un coût. Il faut le transport, il faut les hôtels, enfin il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et donc quand vous soutenez comme ça un peu avec les likes, avec les commentaires et tout, bah ça aide énormément. On y va, c'est parti et pour le coup on va commencer avec les SRK Roadster et vous allez voir, c'est un délire. QJ, ils ont fait des Roadsters à toutes les sauces. Regardez, on commence par la 125, ensuite ici on va avoir la 300, regardez, la 300 elle est juste là, ensuite on va avoir ici une 500, puis une 600, ils ont fait toutes les cylindrées, 700, et on termine par une 900 cc. Donc là, vous voyez, de là jusqu'au bout, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 roadsters. Je pense que leur objectif, c'est vraiment d'inonder le marché. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que toutes ces machines arriveront en France, en Europe? C'est pas sûr et certain, c'est pas garanti. Mais en tout cas, voilà, elles sont présentes. Ils ont beaucoup de machines et ils sont présents sur plein de segments. Regardez, là-bas, il y a du quad, il y a pas mal de petites choses. Je ne vais pas nécessairement couvrir ce côté-là parce qu'il y a des trucs qui sont cool, mais je vais plutôt aller regarder tout ce qui est un peu trail, sportive, roadster et compagnie. Et là, c'est pareil, je pense qu'on continue sur les mêmes bases de motorisation, mais avec des trails. Donc ça, c'est une SRT 600X avec une jeune demoiselle qui nous salue. On la salue également, SRT 700. Donc ça, pareil, c'est un petit peu plus gros. Ils ont vraiment une logique de décliner en fait leur moto sur toutes les cylindrées en fait, de 125 à 1000. Ils ont vraiment cet objectif de faire un truc voilà, hyper étagé. Je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie. Après, peut-être que c'est juste une démonstration pour dire on peut être sur tous les marchés, mais on n'est pas nécessairement sur tous les marchés. Par contre, un truc qui me plaît beaucoup, un truc que j'aime beaucoup, c'est ça. Ça, les amis, ça, c'est fou. Regardez-moi ça. Ça, c'est des nouveautés qu'ils ont annoncées. Une 1000 cc et la fameuse RC 1000 qu'on avait déjà vue l'année dernière à l'EICMA. Ça, j'aime beaucoup ce qui se passe. C'est très cool. Vous voyez qu'au niveau des équipements, ça rigole zéro. Il y a du Brembo. La machine est très belle. On sait que QJ Motor, ils ont pris des designers italiens pour faire leur moto. Regardez ici, la SRK 1000, elle est vraiment très belle. J'espère que je ne suis pas en train de me planter et que c'est vraiment les 1000 cc, mais je crois que oui, en 4 cylindres, c'est les 1000 cc. Regardez la machine qui est équipée d'une dashcam. C'est le cas beaucoup chez les constructeurs chinois pour la sécurité et tout. Ils mettent ça en place, donc c'est plutôt très chouette. Elles sont vraiment super jolies les machines. J'essaie juste de me faufiler un petit peu. Et là, on va arriver dans l'univers des sportives et vous allez voir que là aussi, il y en a beaucoup avec à la fin, une des machines qui m'avait le plus plu à l'EICMA 2023. Je vais vous la montrer. Donc là, on commence par de la petite SRK 125R. Donc c'est SRK 125 et après c'est S ou R si c'est un roadster ou une sportive. Là encore une fois, on en a une aussi qui est très sympa. C'est la SRK 400 RR. Donc machine aussi très jolie. Et après, on monte en puissance. Regardez, je vais passer de l'autre côté avec une qui avait déjà été présentée par certains médias, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est bien celle-là? Non, ça c'est une 450. Autant pour moi, elle est juste après. Celle-là, je vais vous la montrer à la fin. Je vais pas vous la montrer maintenant, je vais la montrer à la fin. C'est celle-ci.
c'est la 800, SRK 800 RR. Celle-là, elle a été testée par des confrères, hein. Je crois que c'est Moto et Motard qui l'avait testée, celle-là. Moteur de MV Agusta, hein. Donc on est sur une machine qui n'est pas encore passée sur les homologations françaises. Elle est vraiment très très belle. Regardez, hein, ici, moteur MV Agusta directement. Petit écran TFT, je vous montre juste vite fait les petits commodos, ils sont très jolis. Je passe juste de l'autre côté rapidement pour voir la petite sortie d'échappement. Elle aussi, plutôt pas mal, hein. Ils font quand même un boulot assez cool sur les machines. Et cette SRK 800 RR, eh ben, elle est vraiment assez stylée. Moi, j'aime beaucoup avoir les prix. Et finalement, celle que je voulais absolument vous montrer, c'est celle-là, la SRK 921 RR. Alors celle-là, elle est vraiment incroyable. Elle a vraiment un look à nul autre pareil. La seule chose, bon, j'attire l'attention, hein, QJ, si vous pouvez juste avant la version finale, ça là, ça, je suis pas sûr qu'MV Agusta, ils vont beaucoup apprécier parce que vraiment, ça fait très sortie d'échappement MV Agusta. Petit bras oscillant, monobras, très beau. Et ensuite, regardez, des petits commodos qui sont vraiment assez sympas. On voit bien qu'il y a du régulateur de vitesse sur la machine, écran TFT, les petits têtes de fourche, ils font sympa. Faut voir un petit peu combien ça va coûter tout ça. Vous voyez que là, on a du Marzocchi, donc c'est très cool. Et la machine, eh bien, elle est vraiment sympa. Si on la regarde de côté comme ça, elle fait un peu penser à une MV Agusta F4 ou F3. Elle est très belle. Regardez, hein. Étrier Brembo, ça c'est du M50 ou du Stylema, donc ça pince très bien et très fort. Et puis pareil, ils ont mis du Pirelli histoire de bien l'habiller la moto. Franchement, elle est vraiment hyper chouette, très jolie, vraiment super sympa cette SRK 921. C'est peut-être ma préférée, hein, de toutes celles qui sont présentes sur le stand QJ Motor. C'est peut-être celle que j'aime le plus. Il y a bien évidemment les nouveautés, hein, les 1000 là que je vous ai montré qui sont exceptionnelles. Encore une fois, hein, je repasse dessus avant qu'on arrête la vidéo. Mais regardez, hein, c'est du Öhlins, c'est du Brembo. On est sur un truc vraiment hyper énervé. J'aime beaucoup la façon comme sont travaillées les selles. Est-ce que ce sera les versions finales? Je ne sais pas. Regardez, ils ont mis les clignotants directement dans les rétros. La moto est splendide. Les deux sont splendides, elles sont très belles. Voilà, après, il y a d'autres petites choses comme ça, hein, chez QJ Motor. Il y a des quads, je crois qu'il y a un petit peu des scouts aussi, il y a des machines un peu type bobber. Mais bon, ça c'est pas forcément ce qu'on cherche. Bah, je peux quand même vous montrer un petit peu les customs parce que c'est aussi très sympa. Et regardez, hein, c'est toujours la même déclinaison, hein. Ils prennent leur gamme et ils la déclinent dans 8, 9 motos différentes à chaque fois. Regardez, hein, on va passer sur de la 600, SRV 600V, donc V pour custom, hein, V pour custom. Ici, on est sur de la 700, hein, 700 cm3. Hein, il décline toutes les gammes, hein, 600, 700. J'imagine que celle-là, c'est la 900, vous voyez ici. Donc, et celle-là, par contre, elle a une gueule, laisse tomber quoi. Elle est massive, hein, vraiment, elle est assez impressionnante cette machine. Je la trouve très jolie. Fais voir un peu le tableau de bord là. Bon, il est éteint, mais petit écran circulaire. Ça a l'air d'être, non, j'allais dire ça a l'air du keyless, mais non, il y a quand même une petite serrure. La selle qui a l'air quand même vachement sympa. Vietato CDLC, ne pas s'asseoir sur la machine, s'il vous plaît. Non, vraiment, elle est cool, hein. Elle est très très cool. Donc, vous voyez en fait, QJ, c'est un énorme constructeur QJ Motor. On en entend beaucoup moins parler en France parce que, en fait, ils ont moins d'impact que CF Moto. Mais en Chine, QJ, c'est une dinguerie. Ils sont vraiment hyper énormes. Et du coup, en fait, ils font des machines qui sont déclinées sur plein de cylindrées différentes pour plein de marchés différents. Et après, ils ajustent en fonction de la zone, de la région. C'est une façon de procéder, why not, hein, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, hein, cette petite visite du stand QJ Motor. J'en ai encore un ou deux à faire, je suis presque à la fin, un petit peu la larme à l'œil parce que c'est toujours marrant de commencer en fait ce truc. Et quand on commence à arriver à la fin, on se dit bon, ça va se terminer. Mais au moment où moi je termine, vous allez avoir des contenus pendant encore 2-3 jours faciles. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hyper important. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, kiffez l'ECMA. Ciao.